Et j'accueille maintenant dans le grand journal le rabbin Mickaël Azoulay. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour aux auditrices et auditeurs. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine et vous conseillez le grand rabbin de France sur les questions sociétales. Nous prolongeons cette semaine avec vous la discussion entamée lundi dernier sur la souffrance causée par la parole onat dvarim en hébreu. La Torah interdit par exemple de rappeler un repenti ses errements de jeunesse. Quels sont, monsieur le rabbin Azoulay, les autres cas que le Talmud propose pour exposer à ses lecteurs la gravité de cette interdiction? Alors, le Talmud donne plusieurs exemples de paroles blessantes. Vous avez rappelé celles qu'on a évoquées la semaine dernière. Il y en a une qui ressemble un petit peu à celle de la semaine dernière. Il ne s'agit pas cette fois-ci du repenti, mais il s'agit d'une personne qui s'est convertie au judaïsme. D'accord. Et par exemple, on lui dirait qui tu es, toi, pour t'approcher du judaïsme, pour étudier la Torah, les textes sacrés, alors que tes ancêtres consommaient des insectes et des animaux qui sont interdits aux juifs. C'est intéressant parce que là aussi, c'est une manière de gommer le parcours d'une personne. Et peut-être que ça vient de là qu'on entend souvent des gens dire qu'on ne doit pas rappeler à une personne qui s'est convertie sa conversion. Peut-être que Et ça on vient rattache de ce ça au texte-là du parcours Talmud. d'Abraham aussi, peut-être? Oui, c'est-à-dire en fait, oui, on a dit le converti en fait se rattache. C'est comme si il se crée une nouvelle origine qui est d'être un descendant d'Abraham et de Sarah. Donc c'est un autre exemple de parole blessante qu'on ne doit pas prononcer. Il y en a une autre aussi intéressante, c'est quelqu'un qui dirait à une personne qui connaît des épreuves dans sa vie, maladie, souffrance, et la personne qui se permettrait de dire si tu souffres, c'est parce que tu as commis des péchés. On a l'exemple avec Job, des amis qui viennent le consoler, sont très maladroits les premiers et lui disent, ben finalement, s'il t'arrive des malheurs, c'est que tu as dû commettre des péchés. On n'a pas le droit de prononcer de telles paroles, et ça fait partie des paroles blessantes. Il y a d'autres exemples qui sont donnés Alors par... d'ailleurs encore, ah oui, j'aimerais en citer un dernier. Alors celui-là est intéressant parce qu'il concerne le commerce, enfin les relations commerciales. Et ça nous arrive souvent malheureusement. Quand vous entrez dans un magasin, on n'a pas le droit de faire croire à un commerçant, lorsqu'on n'a aucune intention d'acheter, le fait de lui faire croire qu'on va acheter un produit, eh bien, c'est quelque part aussi blesser la personne en lui faisant miroiter en fait un bénéfice, un gain, alors que intérieurement, on sait très bien qu'on n'a aucune intention d'acheter ce bien. Eh ben, c'est une tromperie en fait, en pensée. Donc il faut dire qu'on regarde, on entre simplement pour regarder, mais sans intention d'acheter. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Mickaël Azoulay. Je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté Allô? juive Oui. de Neuilly-sur-Seine et on peut vous réécouter notamment sur notre page YouTube en vidéo. À la semaine prochaine. Merci Steve, au revoir, à bientôt.